Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Action de groupe pour discrimination, à quel fait cela s'applique ? La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a institué l'action de groupe, applicable notamment en matière de discrimination dans les relations de travail. Dans ce cadre, en cas de discrimination concernant plusieurs personnes au travail, une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la branche ou dans l'entreprise peut agir en justice contre l'employeur avec, si elle le souhaite, l'aide d'une association intervenant dans la lutte contre les discriminations. Seules sont recevables les actions de groupe en matière de discrimination relative à un fait générateur de responsabilité ou un manquement postérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 20 novembre 2016. Cette disposition avait conduit à une saisine du Conseil constitutionnel qui a néanmoins jugé que les dispositions contestées étaient conformes à la Constitution. Il en a profité pour rappeler que les victimes de discrimination peuvent, quelle que soit la date de la commission des faits, agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices subis. Deuxième sujet de notre JT. Bail commercial. Comment calculer le trop versé en cas de clause d'indexation non valable ? Lorsqu'une clause d'indexation est réputée non écrite dans un bail commercial, le locataire peut demander la restitution des sommes indûment payées au bailleur. La Cour de cassation précise comment calculer ce trop versé. Dans cette affaire, un bail commercial conclu le 4 décembre 2007 comprend une clause d'indexation du loyer basée sur l'index BT01 uniquement en cas de variation de celui-ci à la hausse. En novembre 2014, la situation se dégrade entre le bailleur qui se plaint de loyers et charges impayées et le locataire qui conteste les sommes réclamées. Le litige est alors porté en justice et le locataire quitte les locaux le 5 décembre 2016. Par décision du 21 janvier 2020, les juges de première instance prononcent la résiliation du bail avec effet au 26 décembre 2014 et réputent la clause d'indexation du loyer non écrite du fait qu'elle ne prévoyait une variation qu'à la hausse. Compte tenu de la résiliation du bail fixé à décembre 2014, le locataire demande en justice le trop versé au bailleur. La Cour de cassation rappelle que l'action en restitution des sommes indues est soumise à un délai de prescription de 5 ans à partir du moment où le locataire a connaissance des faits. Le locataire peut donc réclamer les sommes versées en trop sur les 5 années précédant sa demande en justice. La Cour souligne également que, dès lors qu'une stipulation réputée non écrite est censée n'avoir jamais existé, la créance de restitution de l'indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut de l'application de la clause non conforme, c'est-à-dire sur le montant du loyer initial et non sur le loyer illégalement indexé comme l'avait décidé la Cour d'appel. Troisième sujet de notre JT. Obligation déclarative des établissements financiers. Dans le cadre de l'échange automatique d'informations entre États, les établissements financiers établis en France doivent, chaque année, fournir à l'administration fiscale les informations relatives aux comptes financiers de leurs clients. Cette déclaration doit être télétransmise avant le 31 juillet pour la situation au 31 décembre de l'année précédente. Cette date de dépôt est désormais fixée au 15 juillet.